Purie tout à l'heure. Et vous avez choisi pour thème résister. Alors évidemment, je suis allé voir dans le dictionnaire ce qu'on disait sur résister. Peut-être que vous l'avez fait aussi, quoi. L'étymologie est latine et semble-t-il la première acceptation du terme c'est tenir tête. Ensuite il y a l'idée de s'opposer à, et donc une certaine idée aussi de combattre, de ne pas céder. Alors c'est au sens large, hein, puisque pour ceux qui ont un peu de background chrétien, il y a aussi l'idée de résister à la tentation. Alors moi je suis toujours très prudent dans l'emploi en fait de ce verbe résister et de l'emploi des résistants à. Parce que finalement on s'aperçoit que trop vite peut-être on utilise ce verbe ou ce type de résistant alors qu'il convient d'abord aux gens dont on fait mémoire dans ce lieu. En tout cas, dans notre culture récente, la résistance renvoie à ceux qui ont donné leur vie en face en particulier du nazisme. Donc il ne faut pas trop vite se revendiquer de ce titre quand on mène des combats aujourd'hui de manière assez confortable en ce qui nous concerne. Quand on dit que l'on résiste à un certain nombre de formes d'injustice, on ne risque pas trop notre vie en général ici, quoi. C'est une première chose. À Lyon, on a de la chance, parce que ce n'est pas toutes les villes qui ont comme ça des lieux de mémoire de la résistance. Je ne sais pas si Lyon mérite vraiment son titre de capitale de la résistance. En tout cas, c'est vrai que Lyon a été le lieu où un certain nombre d'initiatives, de combats, de personnalités se sont levées. Mais c'est aussi parce que Lyon avait la chance de faire partie de la zone libre. Mais en France, il y a eu beaucoup d'autres lieux qui ont été des lieux martyrs et des lieux de résistance. Et donc là aussi, il ne faut pas trop vite se revendiquer d'une capitale. À Lyon, il y a eu et de la collaboration et de la résistance. D'ailleurs, ce lieu a au moins le mérite de nous le rappeler, puisque c'est quand même le lieu où Barbie, un des lieux où Barbie torturait avec Montluc. En tout cas, on a la chance d'avoir ces lieux de mémoire qui permettent aujourd'hui de faire cette itinérance pour la paix que vous avez choisi de faire. Je trouve surtout les lieux de mémoire, je vois qu'il y a des enfants qui sont là, je ne sais pas s'ils viennent pour le concert ou pour autre chose, mais en fait, ce qui fait que des gens à certains moments sont capables de résister, c'est aussi parce qu'ils ont éduqué en eux quelque chose qui va leur permettre de ne pas accepter l'insupportable, de ne pas accepter l'injustice pour eux-mêmes ou pour d'autres, quoi. Et je crois que ces lieux sont importants parce qu'ils nous aident à entretenir notre paysage intérieur de refus de l'injustice et ils peuvent aider aussi à ce qu'il y ait une transmission qui se fasse. Il ne s'agit pas d'être toujours dans la nostalgie du passé, mais il s'agit justement d'entretenir. C'est une espèce de culture du refus de l'injustice et de la résistance. Alors, il y a plusieurs lieux à Lyon. Il y a celui-ci, il y a Montluc qui est pas très loin. Il y a la place Bellecour, hein, avec le monument qui fait mémoire des fusillés, et notamment en particulier de Gilbert Dru et de Francis Chira, qui étaient des gens d'ailleurs de ce quartier, qui fréquentaient l'ancienne église Saint-Michel pour Chira et Gilbert Dru, parce que c'était des figures catholiques de la JOC ou de la JOC. On a parlé tout à l'heure dans la discussion formelle de Roland de Purie, qui était, alors lui il peut mériter le titre de résistance, une grande figure de la résistance spirituelle.